Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Vidéo spéciale correction. On a vu maintenant tout le parcours de l'évolution du modèle atomique jusqu'au modèle de Bohr. Maintenant, donc on a vu la constitution d'un atome, de quoi est fait un atome. On a vu le modèle de Rutherford jusqu'à celui de Bohr. On a découvert la notion des isotopes. On a vu le tableau périodique et le modèle de Bohr. On a vu la notion d'électronégativité et son utilité. On a vu les métaux, les non-métaux ainsi que leur lien avec l'électronégativité. Et puis maintenant, eh bien, c'est les exercices. Donc, on va explorer un peu les exercices. Je ne te fais pas le corriger. Le corriger, comme d'habitude, il y a une vidéo spécialement dédiée à cela. Et donc, après avoir exploré les 13 exercices qu'il y a dans cette vidéo concernant l'UAA 1, on va terminer le chapitre par un petit message. Bien, commençons. Exercice 1. Donne la répartition par couche des électrons dans les atomes oxygène, sodium, calcium, chlore. Exercice 2. Détermine le nombre d'électrons de cœur et de valence des atomes de la question précédente. Donc, à toi de jouer. Exercice 3. Donne le nom et le symbole des atomes possédant la répartition électronique, écriture condensée du coup, suivante. À toi de jouer. Exercice 4. Dessine l'atome, voici son écriture condensée, de la question précédente selon le modèle de Bohr et complète sa case. Bonne chance. Alors, si tous ces termes te paraissent chinois, c'est que tu n'as pas regardé mes anciennes vidéos et donc force à toi, ça va être compliqué de tout comprendre sans les regarder. Sache qu'elles sont toujours disponibles, hein. Tu as juste à checker la playlist que je te mettrai dans la description. Et puis c'est carré. On continue avec l'exercice 5 qui te demande d'associer chaque schéma à un des éléments suivants. L'ion aluminium, l'ion chlore et l'atome potassium. Exercice 6. Quel renseignement peut-on fournir à propos des éléments appartenant aux cases numéro 15 et 8 du tableau périodique? Exercice 7. Complète le tableau suivant. Voici des données, on te donne des éléments et puis on va te demander le nombre de protons, le nombre d'électrons, le bilan de charge, l'atome, ou si c'est un atome ou si c'est un ion. Bref, on va donner des éléments on va te donner des indices. Avec ces indices, tu vas devoir compléter le reste, les cases vides. Exercice 8, ah oui, on n'en a pas fini. Hein. J'ai dit qu'il y en avait 13 des exercices. Ah bah oui, mais si tu sais tous les faire, c'est bon, t'es carré, t'es prêt. C'est que t'as tout compris, prêt ou prête. Quels sont les nombres de protons présents dans l'atome magnésium d'une part et dans l'ion Mg2+, d'autre part? À toi de jouer. Question B. Quels sont les nombres d'électrons présents dans l'atome aluminium et dans l'ion aluminium 3+? Bonne chance. Exercice 9. Encore un tableau, la même chose. On te donne des informations, des indices et toi, tu vas devoir compléter les cases vides. De quels atomes? Petit rappel sur les symboles. E- électron, N degré c'est neutron, P+, c'est proton. Courage. Ah oui, et M, métal, M', non métal. Atome ou ion, à toi de le dire. Exercice 10. Complète les schémas ci-après pour l'atome de soufre d'une part et pour l'ion soufre d'autre part. Couche périphérique, en gros, c'est la dernière couche. Donc, si tu vois l'atome de soufre, il ressemble à quoi? Tu sais combien de couches il a, et la dernière couche, ça peut être L, ça peut être M, je ne sais pas, hein. Ce sera à toi de compléter. Bonne chance. Et tu fais pareil pour l'ion soufre. Exercice 10, l'exercice que je t'avais promis, qui allait être casse-tête. Donc, si tu as bien écouté le chapitre sur les isotopes, regarde, je te donne un indice pour retrouver la partie où je te l'expliquais, eh bien, tu vas pouvoir faire cela comme un roi ou comme une reine. Bonne chance à toi. Exercice numéro 12. Voici un modèle de Bohr. Trouve l'élément chimique dont je te parle et remplis le tableau à l'aide des informations que tu vas disposer. Je n'ai pas besoin de préciser que pour tous les exercices, tu auras besoin forcément de ton tableau périodique comme outil. Prochain et dernier exercice. Tiens,
qu'est-ce que peut bien être l'exercice 13? Ah ouais. Donne-moi ton ressenti de cette UAA dans l'espace commentaire, dans la bienveillance toujours, dans le respect. Ton avis compte, donc s'il y a des points à améliorer, s'il y a des choses qui sont incroyables ou s'il y a des remerciements que tu voudrais me faire, je prends tout critique constructive. Tu peux me dire s'il y a des points qui t'ont déplu, peut-être que j'ai mal expliqué certaines notions. Vraiment, bombarde tout. Toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu as regardé tous les autres et franchement, merci à toi. Bien, le petit message fin UAA, bah, c'est chose faite. Hein. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Hein. Vraiment, commente beaucoup, c'est tout. Like toutes mes vidéos. Chacun, même si tu as oublié et tout, relike les tous. Reviens sur toutes les vidéos et like, bombarde la chose pour que je touche beaucoup plus d'élèves qui, comme toi, galéraient jusqu'à tomber sur moi, quoi. Au plaisir de te revoir sur le pack UA2.